Asifiwe Yesu. Bila shaka uko vizuri kabisa, mtazamaji mpendwa Promova TV. Siku nyingine, wasaa mwingine mzuri kabisa, wasaa wa ushuhuda. Na tuko katika msimu wa kujibu maswali na majibu yako. Tumeendelea kuyajibu hapa. Basi imempendeza Mungu pia tumekutana leo. Popote pale ulipo, karibu sana. Asante kwa kujumuika nasi katika wasaa huu hapa. Lakini katika siku ya leo hapa, watumishi wa Mungu hapa ambao wamekuwa wakishuhudia, mtumishi wa Mungu Aston Adam Mbaya, ushuhuda wake wa vyumba 351, aligusia pia masuala ya paradiso. Kama ni mfuatiliaji, unajua kuna vyumba aligusia, na aliahidi kwamba atakuja kugusia angalau pia maeneo mengine zaidi ambayo hatujayasikia kule paradiso. Kwa siku leo ni zaidi kwamba atajikita paradiso hapo, atueleze ambayo hatuyafahamu kutoka huko, na mambo mengine mengi. Kama muda utaruhusu, basi tutaweza kupokea ama kujibu maswali yako ambayo umeyauliza, na mengine ambayo tutakuwa tukiyapokea hapa moja kwa moja. Kwa hiyo barikiwe na karibu sana. Jina langu mimi ninayezungumza hapa nyuma ya kamera ni Jackton Msafiri. Watumishi wa Mungu wako hapa tayari kwa ajili ya hilo. Watatupatia mwongozo hapa na tutaendelea, hakuna kitakachoharibika. Kwa hiyo karibu sana, karibu uweze kujumuika nasi. Ndio, Bwana Yesu awabariki. Nasema Bwana Yesu asifiwe tena. Na karibuni sana katika Promova TV. Tunawashukuru sana kwa jinsi mnaendelea kutusikiliza. Bila shaka ni jambo binafsi ambalo limetupiga sana kwenye roho. Ndio maana tunafanya kila tuwezalo ili kuendelea kutoa injili hii. Mara mingi kama leo tena tumeamka na saa 10 ya usiku ili kuja kutoa hii habari, sababu tunajua kesho tutakuwa busy na mambo mengine. Haya yote ni kwa sababu tuna uhakika ya kwamba mnaendelea kusikiliza, na bila shaka hili linageuza maisha ya baadhi ya watu. Kwa hiyo nasema karibuni sana na Bwana wabariki. Mpango wetu wa leo, kuna mambo ambayo nabii wa Mungu hajashuhudia, na hayo ndio tukitaka ashuhudie kwanza ili pia muyajue. Ni kuhusu paradiso. Kwa hiyo atafungua kushuhudia kuhusu paradiso, na ukiwepo muda mwisho tunajibu maswali. Kwa hiyo hiyo ndio programu ya siku ya leo. L'homme de Dieu est là. Nous disons vraiment merci pour pouvoir nous écouter et nous approcher dans vos maisons au travers vos téléphones, et vous écoutez vraiment les témoignages massivement. Vraiment, nous sommes reconnaissants de ça. Et voilà pourquoi nous-mêmes, on se peine faire tout le mieux possible pour venir témoigner chaque jour, car nous croyons que ce que nous faisons touche la vie de plusieurs personnes. Et beaucoup ont accepté Jésus, d'autres ont changé, d'autres ont eu la délivrance, d'autres ont eu la solution à leurs problèmes juste à travers ces témoignages. Merci beaucoup. Le programme d'aujourd'hui, le témoignage est très long et il est presque impossible de le terminer dans un bref délai. Mais aujourd'hui, quand même, l'homme de Dieu témoignera sur le paradis. Voilà un peu le programme. Aujourd'hui, c'est le témoignage sur le paradis. C'est ça notre programme. Alors c'est comme ça. Avant de commencer, je vais demander à prophète Adam de prier pour nous. Kabla kwanza ntaomba nabii Adam atuombee Mungu. Bienvenue. Nous connaissons que tu es Dieu. Tunajua wewe ni Mungu. Nous croyons à l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Tunaamini katika kazi uliyoifanya pale msalabani. Et que le prix que tu as payé na bei uliyoilipa est incomparable. Haiwezi kulinganishwa. Seigneur Dieu, Bwana Mungu, ton sang a coulé sur la croix. Damu yako ilitiririka msalabani. Tu as accepté la mort pour que nous vivions. Ulikubali kifo ili sisi tuishi. Seigneur Dieu de grâce, Bwana Mungu wa neema, alors que tu nous as appelés na ulituita pour être un peuple sanctifié, ili tuwe taifa lililotakaswa, purifié, à être prêt à rencontrer l'époux, Seigneur. Tuwe tayari kukutana na bwana harusi. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Que l'amour de Dieu, upendo wa Bwana et la bonté de Dieu upendo wa Mungu soit avec nous
uwe pamoja nasi Au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue pour le témoignage. Karibu kwa ushuhuda wa paradiso. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom wa ndugu katika Bwana. Vous qui écoutez les sons de nos paroles chaque matin ou chaque soir, Ninyi ambao mnasikiliza sauti ya maneno yetu kila jioni au asubuhi, nous nous efforçons de se tenir devant vos postes de téléviseurs tunajitahidi kusimama mbele ya television zenu pour essayer de vous apporter ce que le Seigneur nous a montré. ili kuwaletea lile ambalo Bwana alituonyesha. Vous savez, au temps de la fin, Mnajua wakati wa mwisho Dieu conduira son peuple Bwana ataongoza taifa lake par des révélations des Écritures et par beaucoup des expériences, tant d'autres que des expériences personnelles que les gens feront avec Dieu pour attester cela à son Église. Bwana ataongoza taifa lake kupitia mafunuo katika maandiko pamoja na kuona vitu mbalimbali ili kusaidia Il kanisa. dit à la loi et au témoignage, si on ne parlait pas ainsi, les peuples ne verront point l'aurore. Sababu Biblia inasema kwa sheria na kwa ushuhuda, tusiposema hivyo watu hawataona Parfois, uongofu. le témoignage apporte la lumière dans certaines choses qu'on avait la confusion ou parfois l'ignorance. Wakati mwingine ushuhuda unaleta mwanga katika mambo ambayo tulikuwa hatuelewi. Le témoignage parfois rend réel certains versets de la Bible qu'on lisait ou qu'on comprenait très mal. Wakati mwingine ushuhuda unaweka wazi verse za Biblia ambazo tulikuwa tunasoma na tukuelewa vibaya. Pour avertir pas mal de son peuple, Dieu choisit parfois les expériences pour que le monde soit au courant de certaines réalités. Ndio maana Bwana kwa kutahadharisha taifa lake wakati mwingine anatafuta watu kupitia mambo kama haya ili kukengeusha taifa Je lake. suis votre frère Aston Baya, Mimi ni ndugu yenu Aston Baya qui a part comme vous à la tribulation et aux persécutions pour le Christ. ambaye tunashiriki sote pamoja katika hii ziki na katika kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Je vous ai toujours parlé de toutes les expériences précédentes. Nous avions fait un voyage en enfer avec le Seigneur. Nimewashuhudia kuhusu safari nilizofanya na Bwana kuzimu. Alors, bien-aimé, après avoir fait cette expérience, Baada ya kufanya hizo safari za kuzimu, je m'étais assis pour examiner les Écritures, voir ce que je vis, s'il est conforme à la loi et à la parole du Seigneur. nikawa nakaa chini kuchunguza yale niliyoyaona ikiwa yako sawa sawa na maandiko ya Bwana. Car vous savez, dans le livre des Galates, Sababu inasema katika kitabu cha Wagalatia sura ya kwanza si on va au verset 6, ukianza mstari wa 6 hivi mpaka la 8, Bible dit que si même un ange venait et vous enseignait notre évangile, qu'il soit maudit. Biblia inasema hata kama malaika angilikuja na kuwafunza injili Je nyingine voulais voir alaaniwe. si ce que j'avais expérimenté était à la conformité des Écritures. Nilitaka nione ikiwa yale niliyoyaona yalikuwa sawa sawa na maandiko, Et que si j'étais dans les bons ou si j'étais à côté. na nione ikiwa nilikuwa vizuri au kama nilikuwa vibaya. Chaque matin, je feuilletais ma Bible, je vérifiais, je lisais pour voir et comparer. Kila asubuhi nilikuwa nikichukua Biblia yangu kusoma, kuchunguza na kulinganisha. Je crois un jour, alors que je méditais la parole de Dieu, Sasa siku moja nilipokuwa nikitafakari je neno la suis Bwana, tombé dans un verset que j'aimerais que nous lisions ensemble. nikaanguka kwenye versi moja hapa ambayo nataka tusome pamoja. Luc chapitre 23, le verset 39. Luka sura ya 23, Luka sura ya 23 na mstari wa 39. Le peuple se tenait là et regardait. Non. L'un des malfaiteurs qui se fiait l'injurier disait, Na mmoja wa wale wahalifu waliotungikwa alimtukana akisema, n'es-tu pas le Christ? je, wewe si Kristo? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Jiokoe nafsi yako na sisi. Mais l'autre les reprenait et disait, Lakini
Yule wa pili akamjibu Ne crains-tu akamkemea pas Dieu, toi qui subis akisema, la condamnation pour wewe umwogopi hata Mungu, wewe katika hukumu hiyo hiyo? Pour nous, c'est justice, Nayo ni haki kwetu sisi, car nous recevons ce qu'on mérite de nos crimes. kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa Mais matendo yetu. celui-ci n'a rien fait de mal. Bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Et il dit à Jésus, Kisha akasema, Yesu, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras Nikumbuke. rentré dans ton règne. nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Jésus lui répondit, Yesu akamwambia, je te le dis en vérité, amini nakwambia, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Lorsque je suis tombé dans ce verset, Nilipoanguka kwenye vesi hii ya Biblia, alors que cela n'était même pas mon objectif, na hii haikuwa hata lengo yangu kabisa. moi j'ai examiné les Écritures, Mimi nilikuwa nikichunguza maandiko, je voulais tourner la page. nikataka niweze kuenda kwenye peji Quand nyingine. je tournais la page, Nilipokuwa nikitafuta kwenda kwenye peji c'est nyingine, alors j'attendis la voix merveilleuse du Seigneur. ndiposa nikasikia sauti nzuri ya Bwana. Ces jours-là, il m'appela encore de nouveau. Siku ile akaniita tena. Je pouvais facilement écouter sa voix. Mimi nilikuwa na uzoefu wa kusikia sauti yake Et kiurahisi, sous l'expression de ces belles paroles, na chini ya yale maneno yake il me mazuri dit, aujourd'hui je te conduirai au paradis akanambia, leo nitakubeba paradiso pour aller visiter ce royaume béni, ili uende utazame ufalme wenye là où baraka, les âmes bénies et le montagne éclatent de joie à la gloire de celui, kule ambapo hata milima inasifu ule wa milele, là où le monde, là où les anges sentent à la gloire de l'agneau immolé. pale ambapo malaika wanaimba kwa utukufu wa mwana kondoo aliyechinjwa. Un lieu de bonheur que je préparais pour mon peuple et dont je versais le sang. Eneo nzuri ambalo niliandalia kwa ajili ya watu wangu niliomwagia damu Je yangu. veux que tu fasses ce voyage Nataka ufanye safari hiyo et que tu dises aux habitants de la terre que cet endroit préparé d'avance a été fait pour eux. na waambie wanadamu kwamba maeneo hili lililoandaliwa liko tayari kwa ajili yao, Et ceux qui gardent dans leur cœur l'espérance d'y entrer, y entreront. na wale wanaolinda katika mioyo yao hamu ya kuingia hapo wataingia. Et sous le son de ces paroles, Na chini ya maneno hayo, à ce moment-là, il me tient. Je commençais, j'étais ravi en esprit. muda ule akanishika nikabebwa katika roho, Et je voyais mon esprit aller hors de mon corps. na nikaona roho yangu inaenda nje ya mwili wangu, Et lorsque je allais hors de mon corps, na nilipokuwa nikienda nje ya je voyais mwili, le Seigneur dans l'espace. nilikuwa nikiona Bwana angani, Et moi, je rejoignais le Seigneur. na mimi nilikuwa nikimfuata Bwana. Il dégageait tellement de la lumière comme le soleil qui brille dans tout ça. Akitoa mwanga mwingi kama vile jua linaloangaza katika ukali wake wote. Cette lumière intense qu'aucun œil ne peut lui être fixé. Huo mwangaza mkali ambao hakuna jicho laweza utazama. Alors du milieu de la lumière, Sasa pale katikati ya mwangaza je pouvais contempler l'image de quelqu'un. nilikuwa naona kama picha ya mtu. Il ressemblait en réalité à un fils d'homme. Alikuwa kusema kweli anafanana mwana wa Adam. Alors il portait une couronne remplie des étoiles. Pia alikuwa amevaa ambayo imejaa nyota. Et comme l'expérience précédente, Taji ambayo imevaa nyota. et comme l'expérience précédente, Na kama vile nilivyoshuhudia wakati uliopita, il avait un ceinture sur sa poitrine, alikuwa na mkanda kwenye kifua, écrit sa couronne, le roi des rois, et dans la poitrine, le Seigneur Jésus-Christ. huku kwenye taji wanaandika mfalme wa wafalme, lakini mkanda wanaandika Bwana Yesu Kristo. Ses deux mains étaient trouées ainsi que ses deux pieds. Mikono yake miwili ilikuwa imetobolewa
na miguu pia, Il dégageait du sang fraîche. na ilikuwa ikitoa damu ambayo ni mbichi. À ce moment-là, lorsque je le vis, Nilipomuona wakati ule, j'exaltais de joie et je bénissais le Seigneur. nilifurahi sana na nikabariki Bwana. J'étais sous la joie éternelle. Nilikuwa chini ya furaha ya milele. Je ressentais encore l'amour de dire des paroles au grand roi. Nikasikia tena ule upendo wa kuongea maneno kwa mfalme J'ai mkuu. commencé à dire de belles paroles. Nikaanza kuongea maneno mazuri, Et moi, le Seigneur, on prenait la direction du ciel. na mimi na Bwana tukaelekea mbinguni. Mais pendant qu'on montait au ciel, Lakini tulipokuwa tukipaa mbinguni, le toit de la maison se pliait comme un rouleau. nikaona paa za nyumba zikijikunja kama vile carpet. J'ai remarqué que le corps, mon corps, était couché sur mes documents comme ça. Na nikaona kabisa mwili wangu unalala kwenye madokumenti yangu hivi. Et moi, j'étais avec le Seigneur et on allait au ciel. Na mimi nilikuwa na Bwana, tukawa tunaelekea mbinguni. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Nikachukuliwa na roho siku hiyo ya Bwana, Et on prenait la direction pour aller au ciel. na tukawa tunaelekea mbinguni. Et plus on montait, plus mon âme était remplie de joie. Na kadiri tulivyokuwa tunapanda, na ndivyo gisi pia nafsi yangu ilikuwa inapata Je furaha nyingi. ressentais cet amour-là d'aller dans la demeure de Dieu. Nilikuwa nasikia ule upendo wa kuenda mahali pa Bwana, Et qu'à ce moment-là, on montait au ciel. na wakati ule tukawa tunapaa kwenda mbinguni. On continuait à monter en haut. Tukaendelea kupaa juu, Et on vit à un niveau très très élevé. na tukafika mahali ambapo ni juu sana. Je remarquais aussi qu'il y avait des âmes qui prenaient la même direction. Na nikagundua pia kwamba kulikuwa nafsi zingine ambazo pia zilikuwa zinaenda katika njia hiyo moja kama Ces sisi. âmes aussi montaient au ciel. Hizo nafsi pia zilikuwa zinaenda mbinguni. Ils montaient à une vitesse comme de l'éclair. Walikuwa wanapaa kwa spidi kubwa. Ces gens-là montaient en haut. Wale watu walikuwa wanapanda, Et j'ai remarqué que ces gens-là nous dépassaient. na niligundua wale watu walikuwa wanatupita kwa spidi yao. Ils étaient tout brillants, tout éclairés. Walikuwa wote wanawaka mwangaza, Et ils avaient tellement la joie de rejoindre la vie bénie de Dieu. na walikuwa kweli na furaha ya kukuta maisha yenye baraka ya Mungu. Alors j'observais et je le voyais nous dépasser. Kwa hiyo nilikuwa natazama na kuona jinsi Je ne wanavyotupita. comprenais pas cette réalité. Sikuwa naelewa ile kweli. Le Seigneur avait compris tout ce qui se passait dans mon cœur. Bwana akaelewa mawazo ya moyo wangu, Il me posa la question de savoir qui sont ces gens. akaniuliza hao watu ni wanani? Et moi, je répliquais, je dis Seigneur, mais je ne sais pas parce que depuis que je suis vivant sur la terre, je n'ai jamais vu des hommes survoler comme des oiseaux dans le ciel. Na mimi nikamwambia Bwana, mimi sijui, sababu tangu niko hai duniani sijawahi kuona mwanadamu anapaa mbinguni hivi angani kama Et ndege. que moi, je pensais que c'était une réalité et que cela s'est passé correctement dans le physique. Mimi nikaona kuwa hiyo ni kweli, nilikuwa nafikiri labda ni kweli ambayo inatendeka katika ulimwengu wa kawaida. Alors je n'arrivais pas à comprendre parce que j'étais troublé en voyant cela. Kwa hiyo sikuelewa, sababu nilichanganyikiwa sana katika kuona Il me hili dit, jambo. les gens dont tu viens de voir Akanambia watu nao waona sont des chrétiens ni Wakristo qui viennent de mourir sur la terre. ambao wamefariki duniani. Lorsqu'un chrétien meurt sur la terre, Mkristo anapofariki duniani, son âme est escortée par les anges. nafsi yake inasindikizwa na malaika, Et d'autres montent à une vitesse. na wengine wanapaa kwa spidi kubwa. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Ufunuo 14, Et j'attendis une fois 13, 14 kwamba nikasikia sauti ikitoka hériter mbinguni, à présent le mort qui meurt en Christ. heri hadi sasa wafu wafao katika Bwana. Bien-aimés, on peut tout nous offrir les biens de ce monde. Ndugu yangu, waweza pata vitu vyote vya dunia hii. On peut nous donner de l'argent, Unaweza pewa pesa, on peut nous donner des véhicules, wanaweza tupata magari, on peut nous donner des maisons. wanaweza kutupa manyumba, Mais imaginez, bien-aimés dans le Seigneur, lakini kumbuka ndugu katika Bwana que si tu mourrais kwamba ukifa et que sans voir le Seigneur, bila kuwa na Bwana, tout c'est bien servirait à quoi? hiyo mali yote itakusaidia nini? Tout
ces choses ne serviront plus à rien. Hivyo vitu havitakusaidia chochote. À ce moment-là, Wakati ule on continue à monter. tukaendelea kupaa juu. Alors quand on regardait ces gens qui montaient au ciel, Tulipokuwa tukitazama wale watu walikuwa wanapanda juu, je regardais un groupe de gens aussi qui ne montaient pas. na nikatazama pia kulikuwa kikundi cha watu wengine walikuwa Ils wapande juu. portaient leurs robes blanches, mais leurs robes qui étaient un peu déchirées. Walikuwa pia na kazi nyeupe, lakini kazi zao zimechanika. Alors ces gens-là disaient, nous on ne peut pas rester, on doit aussi aller. Wale watu walikuwa wakisema sisi hatuwezi baki na sisi pia tutaenda. Ils allaient monter dans des immeubles, sur les toits des maisons, dans des arbres, pour essayer aussi de monter. Mais quand ils s'y jetaient, ils tombaient encore sur la terre. Wakawa wanaenda wanapaa kwenye miti juu ya nyumba, lakini walipojaribu wenyewe kujiachilia walikuwa tena wanaanguka duniani. Regrettaient pourquoi eux ils ne montaient pas. Na wale watu wakawa wanasikitika sana kwa nini wao hawapai juu. Et le Seigneur me dira ceci. Na Bwana akaniambia Ce sont des chrétiens qui ont perdu leur vie. kwamba ni Wakristo walioachilia maisha yao. Leur robe est remplie de taches. Mavazi yao yanajaa madoa C'est madoa, pourquoi ils ne peuvent pas aller dans mon royaume. ndio maana waweze wakaingia katika ufalme Ce wangu. sont des chrétiens qui mélangent leur vie avec le monde. Ni Wakristo ambao wanachanganya maisha yao na vitu vya ulimwengu. Que si ta robe n'en ne fût qu'une tache suffit pour empêcher l'âme d'aller au paradis. Kwamba kanzu yako ikiwa tu na doa moja, hiyo yatosha kwa kuzuia nafsi yako isiende paradiso. C'est pourquoi leurs âmes ne peuvent pas aller. Ndio maana nafsi zao zisingeingia pale. Leurs âmes ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Nafsi zao haziwezi kurithi ufalme wa Mungu. Et c'est la raison qu'ils sont restés sur la terre. Ndio maana walibaki duniani. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Ufunuo 16 mstari wa 15 Voici, je viens comme un voleur. inasema hivi, tazama naja kama mwizi. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas ni qu'on ne voit pas sa honte. Heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaiona aibu Lorsqu'un yake. chrétien mène une vie de péché, Akasema Mkristo anapoishi maisha ya dhambi il perd lui-même ses vêtements. anapoteza manguo yake. Lorsqu'ils agissent à l'animisme, Wakiwa wanatenda maamuzi ambayo si mazuri, alors il perd lui-même ses vêtements. anapoteza mavazi yake. Beaucoup de chrétiens ne savent pas leur appartenance. Wakristo wengi hawajui kama wako wapi. Il dit la vie chrétienne est une vie de sacrifice et de volonté. Maisha ya Ukristo ni maisha ya kujitolea kwa hiari. Quand tu acceptes Dieu, tu te donnes à fond. Ukimkubali Mungu lazima ujitolee kikamilifu. Il y a des choses que tu vas sacrifier pour vivre. Akanambia kuna vitu ambavyo lazima uvitoe dhaka kwa Tu kuishi. vas sacrifier le plaisir que tu avais pour le monde. Unabidi utoe dhaka mipango uliyokuwa nayo ya Tu kiulimwengu. dois parfois sacrifier le vêtement que tu portais pour vivre, mener une vie qui plaise à Dieu. Inabidi utakase manguo yako mabaya ili uishi maisha yanayompendeza Tu Mungu. dois parfois abandonner beaucoup de choses pour gagner le ciel. Wakati mwingine lazima utaacha mambo mengi ili urithi mbingu. Alors, Ndiposa ces peuples-là wale watu ont trahi leur vie. waliharibu maisha Ces yao. peuples-là ont trahi leur vie. Wale watu waliharibu maisha yao. Ces peuples-là ont perdu ce qu'ils avaient. Wale watu walipoteza walichokuwa nacho, Ils se sont comportés d'après le monde. wakaanza kutembea kama ulimwengu, Et c'est pourquoi ils ont perdu. na ndio maana walipoteza Et ils ne peuvent pas aller. na wasingeweza kwenda, Ils ne peuvent pas aller wasingeweza kwenda hériter le royaume de Dieu. kurithi ufalme wa Mungu. Lorsque le Seigneur a dit cela, Bwana alipokea hayo, j'ai compris alors que le vêtement qu'il parlait était les actes et la manière que nous nous conduisons sur la terre. nikaelewa nguo anazoziongea ni matendo na maisha tunayoishi duniani. Mais il me dit, tu n'es pas appelé à rester à voir ça. Ila akaniambia wewe hukuitwa kubaki ukiangalia Mais hivyo. je regardais encore, je voyais beaucoup de chrétiens dans les églises. Lakini nilikuwa nikitazama pia nikaona Wakristo wengi Ces makanisani, chrétiens-là qui marchaient, wale Wakristo waliokuwa wanatembea, les autres étaient dégagés de fortes lumières. wengine
wengine walikuwa wakiondoa mwanga kama Il dit, les mimi. chrétiens sont des lumières de la terre. Akasema Wakristo ni mwangaza wa dunia, Ils vivent pour éclairer dans le monde. wanaishi ili kuangaza dunia. Je voyais beaucoup de gens dans les églises, mais qui étaient nus, qui n'avaient pas de vêtements. Na niliona watu wengine makanisani walikuwa uchi, hawana nguo. Quand je regardais les églises, Nilipokuwa nikitazama je voyais makanisa, des gens nus qui entraient dans les églises. nilikuwa naona watu uchi wanaingia makanisani. Alors j'étais sous les chocs en voyant ça. Kwa hiyo nikasikitika katika kuona hivyo, Je dis, Seigneur, mais c'est pas possible. nikasema Bwana, hili haliwezekani, C'est pas possible. haiwezekani. Je n'ai pas vu des choses pareilles. Mimi sikuona mambo kama haya Sur la terre, je n'ai pas vu des choses pareilles. duniani, sikuona mambo kama haya. Comment des hommes peuvent-ils marcher nus? Watu wawezaje kutembea uchi? Comment des hommes peuvent-ils marcher nus? Watu wawezaje kutembea uchi? Cela n'existait pas. Hiyo haiko, Cela n'existait pas. hiyo haiko. Et je n'ai jamais vu une église sur la terre dont les gens entrent nus. Na sijaona kanisa duniani ambako watu wanaingia wakiwa Oh, la uchi. nudité. Ya uchi wa wale watu Et pale la vie sans parole. ni maisha bila neno, Ils ne vivent pas ma parole année. hawaishi neno langu ndani yao, Ils écoutent les prédications qui n'apportent rien dans leur vie. wanasikia mahubiri isiyowaleta chochote katika Ils maisha yao, n'apprennent que de morale wanafunzwa tu utu wema et les choses de ce monde. na baadhi ya mambo ya ulimwengu C'est huu. pourquoi leur âme est nue. Ndio maana nafsi zao ziko uchi. Leur nudité, c'est ce qui fait leur honte. Uchi wao ndio aibu yao, Et que si un chrétien ne vit pas dans la parole de Dieu, na kama Mkristo haishi kulingana na et neno, qu'il n'entretient pas une relation personnelle approfondie avec le na Seigneur, kwamba hana uhusiano wa kilindi yeye na Mwokozi, alors à ce moment-là, wakati huo son âme nafsi yake est découverte, il est nu. iko kama vile uchi, Et sa nudité sera exposée. na uchi wake utawekwa wazi. C'était alors ce moment-là qu'il me parlait. Na ni wakati walikuwa wakiongea na mimi, Alors on continue aussi à monter dans les ciels. tukaendelea kupanda Il juu. me dit que tu n'es pas appelé à se limiter à ces choses. Toi, tu dois effectuer ton voyage. Akaniambia, wewe hautaishia hapa, twesenge mbele, Toi, tu dois continuer ton voyage sur les ciels. utaendelea safari yako mbinguni. Et à ce moment-là, on continue à monter. Basi tukaendelea kupaa juu. Et pendant qu'on continue à monter, Tulipoendelea kupaa, les âmes qu'on rencontrait qui montaient, qui allaient à une vitesse de croisière, zile nafsi tulizokutana nazo ambazo zilikuwa na spidi ya chacune de ces anges était accompagné, chacune de ces âmes était accompagnée par un ange. kila moja ya nafsi hizo ilikuwa ikisindikizwa na Je n'avais malaika. plus besoin que le Seigneur me dise que c'était un ange parce que j'étais déjà habitué à faire des voyages avec le Seigneur. Je pouvais distinguer qui est un ange et qui est un esprit maléfique. Sikuwa tena na haja ya Bwana alieleze kwamba hawa ni malaika, sababu nilikuwa nimezoea kutembea tembea na Lorsque Bwana ces gens-là- na nilikuwa na uwezo wa kujua malaika na roho mbaya. Lorsque ces gens-là étaient accompagnés par des anges, Wale watu waliposindikizwa na malaika, alors je voulais savoir, de voir pourquoi, Seigneur, ces âmes sont accompagnés des anges. na nilitaka nijue Bwana, kwa nini nafsi hizi zinasindikizwa na Il dit, malaika. si chaque âme est accompagnée par un ange, Akanambia, ikiwa unaona kila nafsi inasindikizwa na malaika, cet ange-là que tu vois malaika ule unayemwona a été envoyé au service d'un chrétien. alitumwa katika kazi ya huyo Que Mkristo, lorsqu'un chrétien se répand sur la terre kwamba Mkristo anapotubu duniani et qu'il donne sa vie à Dieu, na akimpatia Mungu maisha yake, un ange du Seigneur lui est envoyé. malaika wa Bwana anatumwa kwake, L'ange du Seigneur lui est envoyé malaika wa Bwana anatumwa kwake, et cet ange-là l'accompagnera dans na sa huyo malaika ataenda na yeye katika kazi yake. Apocalypse chapitre 19 verset 10. Ufunuo sura ya 19 na mstari wa Et 10. j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Et ici on va chercher un autre verset. Et j'ai tombé à ses pieds pour Nami nikaanguka mbele ya miguu yake mais ili il dit, nimsujudie. garde-toi de les faire, Akanambia, angalia usifanye car je hivi, suis ton compagnon de mimi ni service. mtumishi mwenzako na wa de ceux ndugu qui zako ont le walio témoignage de Jésus. na ushuhuda wa Yesu. Alors lorsqu'il me dit cela, Aliponiambia hivyo, il dit chaque chrétien a un ange accompagnateur. akayambia kila Mkristo ana malaika msindikizi. Alors moi je voulais dire, je dis si nous sommes accompagnés par des anges, Mimi nikasema ikiwa tunasindikizwa na malaika, c'est que nous avons le pouvoir de commander cet ange. yani tuna mamlaka ya kutuma hao malaika. C'est que nous avons le pouvoir de parler à l'ange Ina maana tuna mamlaka ya kuongea na malaika, et que
tu nous as donné le mandat de faire comme les autres qui disent aux anges, j'invoque l'ange de la bénédiction, viens ici, j'invoque l'ange des bouées, j'envoie tel ange, va faire ceci. Na umetuma mamlaka ya kufanya kama wanavyofanya wengine wa kusema natuma malaika naita malaika fulani hapa malaika ashika ule. Il dit non, c'est pas ça. Bwana akasema hapana, sio hivyo. L'ange accompagnateur Malaika msindikizi était un ange mis au service de tout ni chrétien malaika mtumishi katika pour kazi yako wewe, l'accompagner dans sa mission sur la terre. ili kwamba akusaidie katika kazi yako Et duniani. que quand ce chrétien la vit sur la terre, Na huyu Mkristo anapomwona duniani, cet ange-là l'accompagne. huyo malaika Il anamsindikiza. a été envoyé pour fortifier les chrétiens dans sa marche chrétienne. Huyo malaika ametumwa ili akupe tu nguvu katika Ukristo C'est wako. pourquoi lorsqu'un chrétien rencontre des difficultés, des Ndio épreuves, maana Mkristo anapokutana na shida, majaribu, et qu'il dit dans son cœur, ah, que j'abandonne à moi. na akisema katika roho yake, mimi nitaacha, Depuis que je commence à suivre les choses de Dieu, je ne vois rien. tangu nianze kufuata mambo ya Mungu sione Mais parfois mafanikio. quand il part dormir, Lakini akienda akilala ou parfois quand il écoute des chansons chrétiennes, au akisikiliza nyimbo za ou Mungu il rencontre un homme qui le conseille, au akikutana na mtu ambaye c'est anamshauri, l'activité de cet ange-là. hiyo yote ni kazi ya huyo malaika. L'ange-là cherchera soit la musique, Huyo malaika atatafuta soit nyimbo amènera quelqu'un pour conseiller cet homme. au ataleta mtu ashauri yule mtu. Alors cet homme-là sera fortifié de continuer sa marche dans la chrétienté. Basi yule mtu atajisikia tena amepata nguvu za kuendelea na Ukristo wake. Cet ange-là est là pour vous soutenir. Huyo malaika iko hapo ili kuwaunga Il mkono. n'est pas sous les ordres de l'homme. Iko chini ya taratibu za L'homme n'a mwanadamu. pas un mandat ni pouvoir d'envoyer cet ange. Mwanadamu ana nguvu za kutuma malaika. L'homme n'a pas ce pouvoir. Mwanadamu ana mamlaka hayo. C'est le Dieu qui l'a mis au service des chrétiens, qui lui donne des ordres, des principes à suivre. Ni Mungu pekee aliyemuweka huyo malaika, ndio atampatia utaratibu na kazi ya Quand le kufanya. Seigneur parlait, je voyais ces anges monter au ciel, accompagner l'âme qui a marché avec lui sur la terre, et il avait son livre aussi à la main, il tenait les livres comme ça et il partait avec ça au ciel. Hao malaika walikuwa wanapanda mbinguni wakisindikiza zile nafsi, walikuwa na vitabu mikononi mwao na walikuwa wanaweka vitabu hivi na wanapaa kwenda mbinguni wakivibeba hivi. Le Seigneur dit, l'ange là encore Bwana akaniambia ule malaika accompagne les chrétiens, ambaye anasindikiza cet Wakristo, ange huyo malaika est aussi un témoin. pia ni shahidi. Il prend les actes que tout chrétien commet sur la terre. Anachukua matendo ambayo kila Mkristo alifanya Il duniani, prend des preuves des actions que tu commets. anachukua madhibitisho ya mambo uliyoyafanya, Il prend des effets des actes que tu fais. anachukua mambo madhibitisho ya vitu Il mbalimbali rassemble ulivyofanya, toutes ces preuves-là anakusanya hivyo vidhibitisho vyote et il se présentera au jour du jugement na atasimama pale siku ya hukumu pour montrer à Dieu la personne par qui le Seigneur lui avait envoyé d'accompagner, la manière de la vie dont ces derniers se comportaient. ili aonyeshe Mungu kwamba mtu aliyenituma nimsindikize duniani maisha yake ndo haya. Je dis, oh là là, oh là là, Nikasema oh la la, où nous arrivons encore? tunafikia tena wapi? Que signifient encore ces choses? Haya mambo maana yake nini? Que signifient encore ces choses? Haya mambo maana yake nini? Alors quand le Seigneur voulait commencer maintenant à m'expliquer. Kwa hiyo Bwana akaanza pia tena kunieleza. Il dit, la loi de Moïse, prenons Deutéronome, Akanambia sheria ya Musa, tuchukue Kumbukumbu la Torati, inasema kwamba Deutéronome chapitre 19 verset 15, kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Deutéronome verset combien? chapitre 19 verset 15. Kumbukumbu la Torati 19 mstari wa 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime. Shahidi mmoja asimuinukie mtu awaye yote kumshuhudia kwa uovu wowote Ou un péché, wala kwa dhambi yoyote, quel qu'il soit. katika makosa akosayo yoyote. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Jambo na lidhibitishwe kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu.
à la déposition que de 2 ou de 3 témoins. kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu. Alors le Seigneur m'expliquait maintenant ces versets. Kwa hiyo Bwana akanitafsiria vesi Il hii, dit l'ange qui est à côté de l'âme akanambia malaika aliye pembeni ya nafsi vient dans la vie de celui qui s'est converti. anakuja katika maisha ya yule ambaye amekubali Mais kuokoka. lorsqu'il est à ton côté pour t'accompagner Anapokuwa pembeni zako ili kukusindikiza et que lui te fortifie, na akikupa nguvu, mais que toi tu arrives dans ta vie, ila wewe ukifika katika maisha yako tu vis dans la craintivité et tu vis encore dans les péchés, unaishi katika Ukristo na unaishi pia katika dhambi, tu continues à commettre les crimes, unaendelea kufanya dhambi, cet ange-là est là pour observer. huyu malaika yuko pale ili kutazama. Tu continues à vivre dans les mensonges. Unaendelea kuishi katika uongo, L'ange-là prend des preuves. malaika yule anachukua Le vidhibitisho. jour où tu es allé dans un bar, Siku ulienda katika baa, l'ange était à côté, il prend les jours, la date et l'heure. malaika yuko pembeni anachukua siku, saa na tariki. 2 Pierre chapitre 2 le verset 22. Tusome katika Petro wa pili 2 Pierre, Chapitre 2 verset 22. Petro wa pili sura ya pili mstari wa 22. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Lakini imetukia kwao sawasawa na ile midhali ya Le kweli, chien est retourné à ce qu'il avait vomi. mbwa ameyarudilia matapiko yake Et la mwenyewe, truie lavée s'est vautrée dans le na bords. nguruwe aliyeoshwa amerudi kung'ang'aa matopeni. Il me dit ceci, Akaniambia hivi que tout chrétien après sa conversion kwamba kila Mkristo baada ya yeye a kutengeneza pour mission de se comporter comme un enfant de Dieu. lazima aishi sasa kama mwana wa Mungu. Mais si ces derniers Lakini ikiwa huyo Mkristo se comportent dans les péchés, akiendelea kuishi katika se dhambi, livrent encore à commettre les crimes, akaendelea kufanya mambo mauaji, encore une vie souillée, anaishi maisha machafu, alors l'ange là prend des preuves. basi huyo malaika atachukua Le vidhibitisho. jour où tu es entré dans un bar, toi chrétien, Siku ambayo uliingia katika baa wewe Mkristo, le jour où tu es allé faire l'avortement, dans siku ambayo ulienda kutoa mimba, l'ange là écrit l'heure, ule malaika anaandika saa, tariki na mahali uliofanya kile et kitu. que si un chrétien se méconduisait à quelque chose qu'il soit, Na Mkristo yoyote akiishi vibaya kwa jambo lolote, l'ange là venait prendre ses preuves et il écrivait. yule malaika alikuja kutafuta vile vidhibitisho na kuandika, Ce leo chrétien huyu Mkristo est entré à l'hôtel, ameingia baa dans un boîte de nuit, katika dancing dans club, un environnement, katika mahali dans un ambapo, lieu inapproprié pour un katika chrétien. sehemu ambayo si nzuri kwa Mkristo, Il écrit des preuves. anaandika vidhibitisho. Alors, ils t'accompagneront jusqu'au Seigneur qui lui avait envoyé dans ton service. Ndipo atakusindikiza hadi kwa Bwana aliyemtuma Parce que katika cet maisha yako, ange accompagne jusqu'à la mort des chrétiens. sababu huyo malaika utaenda naye mpaka kifo, Et il doit conduire l'âme qu'il a accompagnée sur la terre jusqu'au trône du Seigneur. na inabidi asindikize nafsi aliyokuwa nayo C'est duniani alors mpaka lui kwenye kiti sera cha le enzi cha premier Bwana. témoin où qu'il est. Kwa hiyo yeye atakuwa shahidi wa kwanza. Puisque pour découvrir un forfait, il faut la déposition de 2 ou de 3 témoins. Sababu ili kwamba kosa lionekane inabidi mashahidi wawili au Alors watatu. l'ange présentera au Seigneur ce qu'il a fait sur la Kwa terre. hiyo yule malaika atampatia Bwana kitabu cha matendo Et que le aliyofanya duniani, Seigneur relira ce que l'ange a écrit. na Bwana atasoma na yale ambayo malaika aliandika. L'ange dirait, j'étais témoin, je voyais tout ce qu'il faisait. Malaika atasema nilikuwa shahidi, niliona vyote alivyofanya. Bien-aimé, c'est pourquoi j'ai compris que les Écritures disent, Ndio maana ndugu, nielewa kama maandiko yanasema les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. kwamba macho ya Bwana yanaona dunia Il n'y a mzima. pas un endroit que tu peux aller pécher, pensant que les gens ne t'ont pas vu. L'ange qui t'accompagne a des preuves des forfaits que tu viens. Usifikiri kwamba kuna mahali unaweza ukaende kuishi ukifikiri kwamba Bwana akuoni. Malaika anayekusindikiza iko na wewe. L'ange là sera le premier témoin Malaika yule atakuwa shahidi wa kwanza qui prouvera à Dieu les actes que toi tu as commis sur la terre. ambaye atathibitisha Mungu matendo uliyoyafanya duniani, Que tu allais dans les endroits sombres où les gens ne pouvaient pas te voir. kwamba uliingia mais katika lui mahali était pa là, il giza te voyait. ambapo watu wasingekuona, lakini yeye malaika alikuona.
il présentera au Seigneur toute le preuve des actes ignobles que tu as commis sur la terre. Atapatia Bwana vidhibitisho vyote vya mambo mabaya uliyoyafanya duniani. Alors j'étais étonné. Kwa hiyo pale pia Il nikashangaa. me dit, le Seigneur appellera encore au jugement Akanambia Bwana pia na yeye atahukumu toute personne que vous avez commis ensemble le forfait pour témoigner contre toi. kila mtu mliyefanya kosa naye pamoja, ili pia ashuhudie zidi yako. Il appellera encore le même endroit que tu as fait les actes là. Bwana ataita hata sehemu ili uliofanya yale Et que mambo, si c'était un lit de l'hôtel na ikiwa ilikuwa kwenye kitanda cha par hoteli lequel toi chrétien tu es allé commettre l'adultère, ambapo wewe la Mkristo ulikwenda prostitution, kufanya uzinzi, usharati, Dieu appellera les lits pour témoigner contre toi. Bwana ataita hicho kitanda pone Et le mbinguni lit kishuhudie zidi te yako, dira, j'étais là, tu venais coucher sur moi. na kile kitanda kitasema nilikuwa pale ukaja ukanilalia. Et que si c'est une chaise d'un bistrot, Na kama kilikuwa kiti katika baa, la chaise viendra aussi témoigner de sa part kiti pia kitakuja kushuhudia, que tu viendrais t'asseoir sur moi. kitashuhudia kwamba ulikuwa unakuja kukaa kwa juu ya. Alors tous les preuves s'élèveront contre toi Kwa hiyo vidhibitisho vyote vitainuka zidi yako et l'âme sera condamnée. na nafsi itahukumiwa. Il dit, si tu vois cet ange l'air accompagné, Na akaniambia unapoona huyo malaika c'est anawasindikiza pour déposer à Dieu le preuve de la personne qu'il a. ni kwa sababu ya kwenda kumpatia Bwana kitabu cha matendo aliyoyafanya duniani. Mais ces gens-là qui montaient au ciel, Lakini wale watu walikuwa wakipaa mbinguni tenus de rameaux dans leurs mains. walikuwa na matawi matawi walikuwa na tende. Tende ni matawi ya ngazi. Ils avaient aussi des palmes dans leurs mains. Plutôt, ils avaient aussi des lampes tapées. Na walikuwa pia, yani walikuwa na tende na walikuwa na taa katika mikono yao. Pendant qu'ils montaient, Walipokuwa wakipaa hivyo, dans leurs robes, ils avaient des clochettes. Sur le pont de leurs robes. huku chini ya kanzu zao kulikuwa kengele. Sur le pont de leurs robes, il y avait des clochettes. Kulikuwa kengele. Et ces clochettes-là résonnaient pendant qu'ils montaient. Na hizo kengele zilikuwa zikilia wakati wao wanapaa. Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Tusome Ufunuo wa Yohana sura ya 7 mstari wa 9. Apocalypse 7. verset 9. 7-9. Non, je dis. Attends, je vérifie. Oui, Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, je remarquai et voici, il y avait une grande foule Baada ya hayo nikaona natazama mkutano mkubwa sana que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau. hapana mtu awezaye kuhesabu watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha. Revêtus des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya mwana kondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende. Et ces âmes-là qui montaient au ciel Na hizo nafsi zilipokuwa zinapaa juu, portaient des robes blanches qui, au pan du robe, avaient des clochettes. walikuwa na kanzu nyeupe, na huko mwisho wa kanzu nyeupe kulikuwa kengele. Alors, à ce moment-là, Basi kwa wakati ule je demandais au Seigneur pour savoir à profondité. nikauliza Bwana ili niweze kujua kiundani nini kinafanyika. Lui me dira ceci. Yeye akaniambia hivi, Il me dit, akaniambia le palme qui tiennent dans leurs mains hayo matawi ya mitende walionayo mikononi sont le témoignage que ces gens ont rendu pour moi sur la terre. ni ushuhuda ambao hao watu walinishuhudia wakiwa duniani. Leur vie rendait témoignage devant les hommes. Maisha yao ilikuwa shuhuda mbele ya wanadamu. C'est leur conduite sur la terre. Ni mwenendo wao duniani, La manière où ils agissaient. jinsi gani walivyotenda. Luc chapitre 12, le verset 8. Luka sura ya 12 Il est dit ceci. mstari wa 8 imesema,
Je vous l'ai dit que quiconque me confessera devant les hommes, nawe nawaambia kila atakayenikiri mbele ya watu, le Fils de l'homme les confessera aussi. mwana wa Adamu naye atamkiri yeye mbele ya malaika wa Mais Mungu. celui qui me régnera devant les hommes Na mwenye kunikana mbele ya watu, sera régné devant les anges. huyu atakana mbele ya malaika wa Mungu. Alors, à ce moment, lorsqu'il a dit cela, Kwa hiyo wakati huo aliposema hayo, en ce moment-là, wakati huo il dit, le palme, c'est le témoignage que les chrétiens rendaient pour moi sur la terre. sema matawi ya mitende ni shuhuda ambazo watu walinifanyia walipokuwa C'est duniani, les évangélisations qu'il allait faire pour mon nom. kwamba ni injili ambazo walikuwa wakifanya kwa jina langu. C'est sa manière de se conduire qui donnait gloire à Dieu devant les hommes. Ni namna yake ya kuishi ambayo ilileta utukufu mbele Et za watu, quand les gens leur voyaient, na watu walipowaona, les gens disaient, certes, cet homme est watu walisema kusema kweli, huyu ni Mkristo celui-ci connaît Dieu. na huyu anajua Bwana. Ta vie vaut mieux que tes paroles. Maisha yako ni ya muhimu kuliko Les maneno. paroles ne servent à rien. Maneno hayasaidii. La fréquentation du culte et des réunions n'a aucune importance. Kwenda ibadani hiyo haisaidii sana. C'est la vie transformée qui compte devant Dieu. Mbele za Mungu ni maisha yaliyogeuzwa C'est la vie ndio ya transformée maana. qui compte devant Dieu. Maisha yaliyogeuzwa ndio ya maana mbele za Mungu. C'est la vie transformée. Ni maisha yaliyobadilishwa. Il faut que le monde voie que cet homme est un chrétien. Inabidi ulimwengu uone kwamba huyu mtu ni Mkristo. Quand les amis du travail te voient, quand tes collègues plutôt du travail te voient, Ndugu zako au wafanyakazi wenzako wanapokuona, quand ta famille te voit, wa jamaa lako linapokutazama, quand ta propre femme est avec toi, wakati mke wako binafsi yuko na wewe, est-ce que ton mari peut dire vraiment que certes ma femme est une chrétienne? je, mme wako anaweza thibitisha kabisa kwamba mke wangu ni Est-ce Mkristo? que tes enfants peuvent dire certainement nos parents sont des chrétiens? Je, watoto wako wanaweza thibitisha kweli wazazi wetu Est-ce ni que le Wakristo? monde peut voir en toi que tu es un enfant de Dieu? Je, dunia yaweza ona ndani yako kweli kama uko mwana wa Il y a Mungu? des chrétiens qui mènent leur vie chrétienne que lorsqu'ils sont à l'église. Kuna Wakristo wanaishi maisha ya Ukristo tu wakiwa Quand ils kanisani, se retrouvent à l'école, ils se comportent comme des écoles. lakini wakiwa shuleni wanaishi kama tu wanafunzi Quand wengine. ils se retrouvent dans des plages, ils se promènent avec des bikinis. Wakiwa huko kwenye mabichi wanatembea na nguo za kuogelea nazo, nguo za Ils ndani. partent dans des piscines publiques et ils restent avec des bikinis. Wanaenda katika bwawa za nje na kuogelea na nguo za ndani. Il y a des chrétiens, quand il est avec son entourage, il oublie même son appartenance à Christ. Kuna Wakristo akiwa na watu wengine anasaulika kabisa hata nafasi yake katika Kristo. Ni jambo la kushangaza. L'authenticité du christianisme Ndugu, uhalisia wa Ukristo ne sont pas de paroles qu'on multiplie, siyo maneno, mais c'est la vie transformée lakini ni maisha yaliyobadilishwa, qui est changée catégoriquement. maisha ambayo yamebadilika kabisa. Paul pouvait dire avec hardiesse Paulo angesema kwa ushujaa dans Galates chapitre 2 verset katika Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20 si moi Paul je vis, c'est pas moi, kwamba ikiwa mimi Paulo naishi si mimi, mais c'est Christ qui vit en moi. lakini ni Kristo anayeishi ndani C'est yangu. Christ qui a gagné mon cœur. Ni Kristo aliyeshika moyo C'est wangu, Christ qui a gagné mon cœur. ni Kristo aliyeshika moyo C'est wangu, Christ qui a fait sa demeure en moi. ni Kristo anayekaa ndani yangu, C'est Christ qui m'a gagné. ni Kristo ambaye amenipata, C'est Christ qui m'a gagné. ni Kristo ambaye amenipata mimi. Il a gagné mon cœur. Il a gagné mon cœur, Il a gagné mon cœur. il a gagné mon cœur. Je vis pour le témoigner. Je suis là pour témoigner de lui. Oui, l'amour reçoit l'offrande de tous les saints du monde. Dire aux hommes combien tu es parfait. Bien-aimé, il y a un temps que notre vie doit dire aux hommes combien tu es parfait. Ndugu zangu, inabidi kuwe na muda ambao maisha yetu yataongea kwa watu jinsi gani Mungu Il wetu ni doit arriver mkamilifu. un temps où nos vies témoignent, non, Dieu est parfait. Inabidi fike hatua maisha yetu yanashuhudia Bwana ni mtakatifu. Si notre vie parlait mieux que nos actions, Maisha yetu yaongee vizuri kuliko matendo. oh, que
l'Église se battait chaque jour. kama kanisa lipigane kila siku, Il y a un temps où on doit laisser des paroles, on doit dire Seigneur, je veux que ma vie enseigne. ifike wakati kwamba tutaacha maneno na useme Bwana, nataka maisha yangu sasa yafunze, Que ma vie témoigne Dieu. nataka maisha yangu yashuhudie Mungu, Te voie par moi. nataka watu wakuone kupitia mimi. Le monde a besoin de voir Jésus. Dunia ina haja ya kumwona Yesu. La parole dit ceci. Biblia inasema hivi La parole a été faite chair. kwamba neno lilifanyika mwili. Tu penses que cela n'a été fait que dans le passé? Je, unafikiri hilo ilikuwa tu katika wakati La uliopita? Bible est la parole vivante. Biblia ni neno lililo hai. Chaque fois qu'on le lit, Kila mara tunapoisoma ce verset-là s'accomplit. hiyo verse inapotimia Que la parole a été faite chair. kwamba neno lilifanyika mwili, kwamba kila wakati inaposoma neno la Il faut Bwana que cette parole se fasse chair en moi. inabidi hilo neno lifanyike mwili ndani yangu. C'est-à-dire quoi? Maanake nini? Il faut que cela s'exprime par ma conduite. Inabidi hiyo idhihirike kupitia maisha Que yangu. cela devienne l'expression de ma vie, Inabidi hiyo iwe ndio maisha yangu, l'expression de mes actions. maisha ya matendo yangu. Voilà, Ona, la parole a été faite chair. neno lilifanyika mwili. Est-ce que la parole de Dieu est faite chair en toi? Je, neno la Mungu limefanyika mwili ndani yako? Pose-toi la question. Jiswali. Il était la parole Yeye alikuwa neno et il s'est fait chair. na akafanyika mwili, Et il n'était pas différent de sa parole. na hakuwa tofauti na neno De lake. même qu'il était la parole au ciel, Vile alivyokuwa neno il mbinguni, fit le même en manifestant en chair. alikuwa hata hivyo hivyo katika C'est mwili, de même la parole de Dieu que nous lisons na ni hivyo hivyo neno la Mungu doit tunalolisoma se faire chair en nous. lazima lifanyike mwili ndani C'est yetu, comme ça qu'il témoignera. na ni hivyo utamshuhudia huyo Yesu. Alors le Seigneur dit, le Kwa pain, hiyo c'est ça. Bwana akaniambia Même matawi le ya lampe mtindi ni qu'il tenait hivyo, dans leurs mains. zile taa walizokuwa nazo mikononi. Matthieu 25. Mathayo 25. Alors le royaume des cieux sera semblable. Mathayo 25 combien? Verset 1. Mathayo 25 sura ya kwanza. Je descends jusqu'aux quelques versets. Tashuka. Alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana 5 harusi. d'entre elles étaient folles et 5 sages. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye Les busara. folles, en prenant leur lampe, ne purent point d'huile avec elles. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitwae na mafuta pamoja Mais les nao, sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao Et comme pamoja le nao coup zao. tardait, Hata bwana harusi alipokawia, nasimamia hapo, alors il dit, les lampes qu'ils tiennent là, akanambia taa wanazobeba pale, il dit encore, c'est l'esprit qui était en eux. akanambia ni roho aliyekuwa ndani yao. La lumière qui dégage, c'était la vie de Dieu qui était en eux. Ule mwangaza ni maisha ya Kristo iliyokuwa ndani yao, Car les chrétiens sont la lumière du monde. sababu wa Kristo ni mwanga wa ulimwengu. Alors des clochettes qui étaient dans le pont de leur robe, Na kengele zilizokuwa kwenye mwisho wa kanzu zao, c'est l'interprétation, c'est l'interpellation du Saint-Esprit dans leur conscience. akanambia zile kengele maana yake matahadharisho ya Roho Mtakatifu Et katika que chaque utu wao fois wa qu'ils ndani, voulaient agir, à commettre quelque chose, na kila saa walipotaka kufanya jambo fulani le mbaya, Saint-Esprit leur interpellait toujours. Roho Mtakatifu alikuwa akiwakumbusha. Le Saint-Esprit leur interpellait et les avertissait. Roho Mtakatifu aliwakumbusha na kuwaonya, Il leur parlait sans cesse. aliwaambia daima, Il leur parlait sans cesse. aliwaambia daima. C'est ça, les clochettes là. Hiyo ndiyo maana ya kengele hizo. Alors on était dans l'admiration de voir ces hommes continuer leur route. Kwa hiyo tulikuwa na furaha kuona zile nafsi zikiendelea na njia. Pourquoi il faut être sensible à la voix de l'Esprit? Ndio maana inabidi uwe makini sana wakati wa Il dit, sauti ya Bwana. les avertissait, leur parler dans leur conscience. C'est ça les clochettes. Akanambia Roho Mtakatifu alikuwa akiwaonya, akiongea na wao katika
nafsi zao C'est au pourquoi, katika mtu wao wa ndani. bien-aimé, l'Esprit de Dieu nous parle toujours. Ndio maana ndugu, Roho wa Mungu anaongea nasi Il daima. nous avertit de temps à autre des choses à faire et de ne pas à faire. Mara nyingi anatuonya mambo ya kufanya na ambayo hatustahili Il kufanya. nous parle au moyen de notre conscience. Anaongea nasi kupitia conscience yetu, Il nous parle au moyen de la voix intérieure. anaongea nasi kupitia sauti ya ndani, Il parle à travers de cette voix intérieure anaongea kupitia hiyo sauti ya ndani qui nous avertit dans certaines choses, ambayo inatuonya katika mambo kadha wa qui nous kadha, dit des choses à éviter, des choses. ambayo inatuambia mambo ya kuacha, mambo Nous nous comportons face à l'Esprit de Dieu. jinsi gani tunatenda mbele ya Roho wa Bwana. Alors, bien-aimés, Ndiposa ndugu, on continue à monter. tukaendelea kupanda juu. Ces gens-là aussi montaient. Wale watu pia walikuwa On wanapanda. était sous l'admiration de voir ces âmes. Tulikuwa faire tunafurahi kuona zile nafsi zikiendelea na safari. Bien-aimés, on voyait de lumière qui brillaient dans l'espace. Ndugu, tuliona nyota zikiwaka katika anga. C'était comme des éclaboussures. Ilikuwa kama vile miali. Alors on voyait cela au ciel. Tuliona ile mbinguni. Ça rayonnait, ça brillait. Ilikuwa inawaka, inaangaza. Nous, on continue à monter Na là-bas. sisi tulipoendelea kupaa huko, Bien-aimés, nous sommes arrivés à un endroit. ndugu yangu, tukafika mahali fulani. C'était en réalité le lieu des contentieux. Yaani kusema kweli ilikuwa ni nafasi ya matatizo. Et quand nous sommes arrivés au lieu des contentieux, Na tulipofika ile nafasi ya matatizo, le Seigneur me dit, c'est ici Bwana akaniambia hapa sasa, que tous ceux qui ont eu des contentieux sur la terre, wote waliokuwa na matatizo na watu duniani, les âmes sont stoppées. nafsi zao Ils ne zinasimamishiwa peuvent hapa, pas continuer l'ascension. hawawezi endelea kupaa juu, Ils ne peuvent pas continuer leur ascension hawawezi endelea kupaa juu au ciel mbinguni, parce qu'ils avaient des problèmes sur la terre. sababu walikuwa na matatizo Et duniani. que si un homme avait des conflits avec les hommes sur la terre Na ikiwa mtu alikuwa na matatizo na mtu duniani et que il n'a pas réparé ou arrangé avec cet homme, na hakutengeneza na mtu huyo, lorsqu'il arrive dans cet endroit, anapofika katika sehemu hii, Dieu ne peut pas recevoir son âme Mungu hawezi pokea nafsi parce yake qu'il a des litiges et des conflits kwa sababu ana matatizo qu'il n'a pas réglés parmi les hommes. ambayo hakutengeneza na wanadamu. Matthieu chapitre 5, le verset 27. Mathayo sura ya 7 na mstari wa 20 na Non, je ne pense pas au sura ya verset 5. 27. Non, pas le verset 27. Sio Mathayo 5:27. Nous prenons le verset 22. Tunachukua Mathayo C'est le verset 22, oui, oui. Mathayo 5:22. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Bali mimi nawaambia, kila amkasirikiaye ndugu yake itampasa hukumu, Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les na saints. mtu akimtusi ndugu yake anastahili kuhukumiwa na baraza, Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu. na mtu akimwambia nduguye ewe mpumbavu anastahili kuingia katika moto wa Si jehanamu. donc tu présentes ton offrande Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, laisse là ton offrande iache sadaka yako et réconcilie-toi d'abord avec ton frère. mbele ya madhabahu, na uende zako upatane kwanza na ndugu yako, Accorde-toi promptement avec ton adversaire kisha urudi uitoe sadaka yako. pendant que tu es en chemin avec lui. Patana na mshtaki wako upesi wakati uwepo pamoja naye njiani, Père, qui ne te livre au juge, ili mshtaki asije akakupeleke le kwa juge ne hakimu, te livre à l'officier de justice, na hakimu akakupeleke kwa askari ukatupwe et gerezani, que tu ne sois mis en prison. ukatupwe gerezani. Bien-aimé, Ndugu, lorsque nous étions arrivés à cet endroit, tulipofika sehemu hiyo ya matatizo, le Seigneur me dit, ici est le lieu des contentieux. Bwana akaniambia hii ndio sehemu ya matatizo. Tous ceux qui ont eu des contentieux sur la terre, Wote waliokuwa na matatizo duniani, leur âme est réprouvée. nafsi zao zinachunguzwa, Et que s'il arrive ici, na akifika hapa
et qu'il avait des problèmes avec les gens sur la terre. na alikuwa na matatizo na watu duniani Il n'a pas réparé avec ces gens-là. na kutengeneza na watu hao, Son âme sera renvoyée sur la terre. nafsi yake itarudishwa duniani. Et pendant que le Seigneur me parlait, Bwana alipokuwa akiniambia, je voyais des gens venir, niliona watu des gens wanakuja qui montaient au ciel. wakipaa mbinguni. Lorsque ce lieu-là était comme dans un tribunal. Sehemu ile ilikuwa kama vile kwenye mahakama, Et que lorsqu'un homme arrivait dans ce lieu-là, na mtu alipokuwa akifika katika eneo lile, sa partie adverse apparaissait aussi. ile upande wa mashtaka pia ulikuwa unafika pale. Dans l'image de la partie adverse apparaissait. Yani picha ya mshtaka ilikuwa inafika pale. Et que s'il réclamait quelque chose à ces derniers, c'est-à-dire la personne qui était morte et qui allait au ciel, Ikiwa angedai kitu fulani kwa huyu mtu, huyu nafsi ambaye inaenda mbinguni, alors l'âme de ce mort était renvoyée sur la terre. nafsi ya yule mtu ilikuwa inarudishwa duniani. C'est comme ça qu'on était là pour observer, voir comment les choses se passent. Tukawa pale kutazama jinsi gani mambo yanavyoendelea. C'est alors qu'une femme qui faisait sa montée au ciel, Ndiposa nikaona mwanamke mmoja alikuwa hatua akipaa mbinguni. lorsqu'elle arriva à cet endroit, Alipofika sehemu ile, son âme était bloquée. nafsi yake ikasimamishwa hapo, Elle ne pouvait pas continuer à monter. asingeendelea kupaa juu, Et l'image d'un homme apparut à son côté, na nikaona picha ya mwanaume nayo ikatokea, qui dit halte. ikasema simama. L'âme de la femme s'arrêta. Nafsi ile mwanamke ikasimama, Elle ne continua plus la course. usiendelee na barabara hiyo. Alors la femme était étonnée de voir l'image qui était apparue. C'était l'image en réalité, l'image de son mari. Mwanamke akashangaa kuona picha iliyofika, kusema kweli ilikuwa picha ya mume wake, Alors que son mari était encore vivant sur la na terre. mume wake alikuwa angali hai duniani. La femme était sous le choc en voyant cela. Mwanamke akasikitika kuona vile. L'image, parce que c'était l'image de son mari dit, Seigneur, recevras-tu son âme alors que elle a des conflits avec moi sur la terre? Ile nafsi ya mume wake ikasema, Bwana, utapokea nafsi yake huyu, na huyu ana mizozo na mimi kule chini duniani. Elle n'a pas voulu me pardonner. Huyu hakunisamea. Lorsque la femme a dit cela, la voix de l'homme a dit cela, Ile sauti ya mwanaume iliposema hivyo, alors la femme était rapatriée sur la terre. kwa yule mwanamke akarudishwa J'ai duniani. dit, Seigneur, mais pourquoi elle est disqualifiée? Nikasema, Bwana, iweje huyu mwanamke tena ameonekana hawezi Il me kuingia? dit, tu sais, cette femme, Akanambia, unajua huyu mwanamke son mari vivait dans la débauche. mume wake alikuwa anaishi katika uzinzi. La femme chrétienne qu'elle était, elle supportait cela. Yeye huyu mwanamke alikuwa Mkristo, alikuwa anavumilia hayo. C'était pas facile pour elle, mais elle supportait. Haikuwa kitu rahisi, lakini alivumilia. Son mari vivait dans une vie de désordre. Mume wake alikuwa anaishi katika maisha machafu, Il commettait tous les actes ignobles et abominables. alikuwa anafanya matendo mabaya yasiyostahili. Mais une chose est certaine, Lakini sasa jambo mbaya, un jour, siku moja la femme avait pris une domestique. huyu mwanamke alichukua binti mfanyakazi nyumbani. Le mari avait commencé à traiter des relations sexuelles avec la domestique. Na mume wake huyo mwanamke akaanza kutembea na yule dada mfanyakazi wa nyumbani. Mais une fois que la femme n'était pas à la maison, Siku moja mwanamke hakuwa nyumbani, et le mari savait que la femme ne peut pas retourner à cette heure-là. na mume wake akasema, mke wangu hatarudi hivi karibuni. Elle prit la bonne, la domestique, elles sont allées, ils partirent ensemble pour faire l'amour sur leur propre couche. Akachukua yule mfanyakazi wa nyumbani, yule binti, akaingia naye mpaka kwenye chumba chake na akalala naye, Commence à faire des rapports sexuels. wakaanza kufanya tendo la ndoa. Subitement, la femme va revenir Na et retrouver sur sa lit conjugale. kwa mshtuko tu hivi yule mama akarudi nyumbani na kukuta mume wake na yule mfanyakazi wa nyumba kwenye kitanda. La femme était fortement choquée, elle criait. Yule mama akasikitika sana, akalalamika, Et cela l'a donné le dégoût de son mari. na ile ikamletea kutokupenda tena mume wake. Malgré des conseils tant d'autres de partout, Ijalishi mashauri ya kutoka sehemu mbalimbali, elle voulut rompre son mariage, yeye alitaka kabisa ndoa iishe, mais comme elle était conseillée de partout, lakini kwa vile alishauriwa sehemu mbalimbali, elle s'est ressaisie. yule mama Mais akakubali. son mari était choqué d'avoir trahi quand même sa propre femme. Lakini pia mume wake na yeye alisikitika kuona jinsi gani
kumdharaulisha mke wake, et qu'il ne pouvait pas arriver à faire des forfaits pareils. na kwamba asingestahili kufanya alivyofanya. Il demanda à sa femme de lui pardonner, Akaomba mke wake amsamehe, que pour la prochaine fois, il ne fera plus la même chose. kwamba mke wangu sitafanya tena jambo kama hili. La femme porta maintenant de la haine envers son mari. Yule mwanamke sasa akabaki na chuki rohoni zidi ya mume wake. La rancœur rongeait maintenant son cœur. Hasira ikatawala moyo wake. Elle sentait même au point, même si elle peut tuer son mari. Akafika hatua ya kuwaza kwamba anaweza huwa ule mume wake. La femme dit, je ne te pardonnerai pas. Ule mwanamke akasema sitakusamehe. Mais insistant de plus en plus, elle lui offrait des cadeaux de temps à autre, juste pour regagner encore l'amour perdu de sa femme. Lakini yule mwanamke akajikaza mara nyingi kuletea mke wake zawadi na vitu vingi ili kwamba aweze kupata nafasi nzuri tena kwa mke wake. Cet homme a dû chercher des camarades, des conseillers de partout pour qu'ils interviennent à leur situation, pour que sa femme puisse quand même ramener de l'amour qu'ils ont perdu. Huyu mwanamume alijaribu kuleta marafiki nini ili washaurie mke wake ili kwamba mke wake aweze kumpenda kama zamani. Malgré la venue de tous ces gens-là, ijalishi hayo yote, la femme était très catégorique. Yule mama alikuwa kwenye msimamo wake. Alors elle dit à son mari, akambia mume wake, vivons seulement, je ne sais pas si un jour je te pardonnerai, mais c'est pas encore le bon moment pour moi. Akambia mume wake, tuishi tu, sisi tukai tu, sijue kama nitakusamea, lakini kwa sasa mimi Matthieu chapitre 5 le verset 20 dit ceci. Mathayo sura ya 5 mstari wa 20. Car je vous l'ai dit, si votre justice n'est pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Nendeni Matthieu 5 5 combien? Matthieu chapitre 5 verset 20. Mathayo sura ya 5 mstari wa 20 inasema hivi, lakini moyo wake I'm sorry. On devrait partir ensemble. Matthieu 5:20. Mathayo 5:20 inasema, maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Matthieu chapitre 6 le verset 14. Mathayo 6:14 à 15. hadi 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Kwa maana mkiwasamea watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamea ninyi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. Bali msipowasamea watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamea ninyi makosa yenu. La loi de la réciprocité. Hii ndio inaitwa ile sheria ya que Dieu fasse pour nous. Sheria ya nitendee nikutendee. Si nous sommes prêts à se prosterner pour demander pardon à Dieu, ikiwa tuko tayari kupiga magoti kumomba Mungu msamaha, et un cœur qui pardonne même quand celui qui a offensé ne demande pas pardon, na wewe pia uwe na roho ya kusamea hata ule uliyemkosea hajaja kuomba msamaha, comme lui portait dans son cœur la haine de son mari, kwa vile jinsi alikuwa na katika roho yake chuki zidi ya mume wake. Malheureusement, elle a attendu beaucoup pour pardonner son mari jusqu'à ce que la mort bahati mbaya alisubiri sana kusamea mume wake mpaka alipofariki. Pourquoi la haine ne peut pas hériter mon royaume? Ndio maana chuki haiwezi kurithi ufalme wa Mungu. C'est pourquoi son âme ne peut pas continuer. Ndio maana nafsi yake haiwezi endelea. Après, elle fit le tour d'une autre âme. Baadaye nikaona nafsi nyingine ikafika. Lorsqu'il arrivait dans cet endroit, kafika mahali pale, je vis un poste téléviseur s'attacher à son corps. Nikaona television inaambatana na yule mtu. Le poste téléviseur réclamait son propriétaire. Na ile television ilikuwa inadai mmiliki wa hayo. Lui aussi était renvoyé sur la terre. Yule naye nikaona naye anarudishwa duniani. Et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que lui aussi a fait? Nikauliza, Bwana, huyu naye wa television ilikuwa nini? Sur la terre, chrétien qu'il était. Bwana akanambia huyu duniani alikuwa Mkristo. Par profession, il
était réparateur des appareils électroménagers. Na kazi yake duniani huyu alikuwa fundi wa mambo ya kielektroniki. Alors, il réparait presque beaucoup de choses. Alikuwa fundi wa mambo mbalimbali ikiwemo television. Alors, une fois, quelqu'un est venu avec son poste de téléviseur. Kwa hiyo siku moja mtu alikuja na television yake Et lui a remis pour la réparation. na akampa hiyo television ili amtengenezee. Et les délais qui se sont convenus Na ule muda ambao walipatana wale mtu kuja kuchukua television yake, n'a pas respecté ces délais. yeye yule fundi television hakuheshimu huo La muda. personne est venue pour la première fois. Ule mtu alikuja mara ya kwanza, Elle n'a eu que des explications. alipata tu maelezo. Pour la deuxième fois, Mara ya pili, pour la troisième fois, mara ya tatu et pour la énième fois, na mara ya mwisho, jusqu'à ce que l'homme va abandonner. mpaka ule bwana akaamua kuacha ile Et television kwa lorsque fundi. l'homme lui laisse la télévision, Na wakati ule bwana alipomwachia ule fundi ile television, après lui, frappé par sa conscience, baada ya yeye ule fundi naye kugongwa na mtu wake wa ndani, il ira voir la personne pour dire viens prendre ton télévision, viens prendre ton poste de téléviseur, j'ai déjà fini de réparer. akaenda kwa ule mtu akamwambia, bwana njoo chukua television yako nishamaliza kuitengeneza. La personne dit je suis déçu de toi, Ule bwana akasema, nasikitika sana na wewe, fortement choqué, umeniumiza sana, je ne le prendrai plus. sitachukua hiyo television. Alors lui, il trouva cela quand même l'occasion favorable. Je t'ai dit de venir prendre, tu as refusé. Ah, c'est toi-même qui as laissé. Oh. Kwa hiyo ule fundi akaona kama vile ni nzuri kwake, nimekuambia uchukue television yako umekataa, wewe peke ndio uliacha. Il partit et vendit la télévision. Ule fundi akaenda akauza ile television yake. Après sa mort, Ndio maana baada ya kifo chake tu vois qu'il est disqualifié. Pourquoi? naona ameonekana hastahili. Kwa nini? Kwa sababu television ilikuwa inaambatana na mwili wake. Pensez et imaginez bien aimé. Hebu waza na ufikirie ndugu yangu, Combien de gens nous ont laissé l'air d'être parce qu'on était sous l'incapacité de payer. watu wangapi walitusamea deni zao kwa sababu tulikuwa hatuna uwezo wa Et kulipa. que nous rendons maintenant pour leur donner, il te dit, ah, en tout cas laisse, je ne le prendrai plus. Na tukienda sasa ili kwenda kudai, anatuambia hacha, sitaichukua tena. L'homme là ne pouvait pas aller. Yule mtu asingeelekea. Lorsque tu as pris les choses d'autrui Kama ulichukua vitu vya mtu et que tu n'as pas rendu à la personne, na haukurudisha vitu hivyo kwa ce mwenyeji, que le frère là avait fait, c'était du vol. kile ambacho yule ndugu alifanya ulikuwa ni wizi. Il ne pouvait pas agréer son âme, c'est pourquoi il a été renvoyé. Bwana asingekubali nafsi yake, ndio maana alirudishwa. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la Bible a dit l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ndio wakati ule nikakumbuka kweli kuona kwa Mungu ni tofauti na La kuona justice de kwetu. Dieu tenait compte même de petites choses auxquelles nous les hommes Na pas croire. sheria ya Mungu inajali hata mambo madogo madogo ambayo sio wanadamu hatuweze tusiamini. J'étais étonné de voir cela. Nilisikitika kuona hiyo. Après lui fit maintenant la tour c'était une femme. Baada yeye nikaona mtu mwingine hivi, alikuwa mwanamke. À son tour, Wakati wake huyu mwanamke il y avait un paquet de sel attaché sur son corps. kulikuwa chumvi iko kwenye mwili wake. Ce paquet de sel réclamait de ne pas lui avoir été payé. Na ile chumvi ilikuwa inadai kwamba ule mama hakulipa hiyo chumvi. En réalité, cette femme Kusema kweli, ule mwanamke avait prêté du sel chez sa voisine. alikopa chumvi kwa jirani yake mfanyabiashara. À proximité de sa maison, il y avait une vendeuse qui vendait des épices. Karibu tu pembezoni mwa nyumba yake kulikuwa mfanyabiashara ambaye alikuwa anaudhisha vitu tofauti tofauti. Et tant d'autres articles. Alikuwa vitu tofauti tofauti. Alors, elle viendra maintenant, parce qu'elle préparait la nourriture et que les sels étaient insuffisants, elle s'est rendue chez la femme pour emprunter du Sasa huyu akaenda, sababu alikuwa anapika chakula na chumvi ilikuwa imekwisha. Kwa hiyo akaenda kwa jirani yake pale haraka haraka akachukua chumvi. Et après avoir prêté du sel, Baada ya kukopa hiyo chumvi, bon, elle oublia. akasaulika. Ne l'a pas fait exprès. Bon, hakuifanya ile kwa hiari yake, Oublia de payer l'argent de ces derniers. lakini akasaulika kulipa hizo pesa za chumvi. Des années écoulèrent. Miaka ikapita,
Le temps favorable était arrivé, elle est morte. muda kamili ukafika Et akafariki. celle qui n'avait pas payé à l'époque, Ile chumvi ambayo hakulipa kwa wakati c'est ule, celle-là qui reste attachée dans son corps. na ni ile chumvi ambayo ilibaki inaambatana na yeye. Lui, il n'avait pas payé sur la terre. Yeye hakulipa ile chumvi aliyokopa. Bien-aimé, imaginez Ndugu, embu wazia la disqualification d'une dame yule mama kukosa uzima wa à milele cause de ces actes-là. kwa sababu ya jambo kama hilo. Il y a beaucoup d'exemples des gens qui étaient stoppés. Kuna mifano mingi ya watu Un homme waliosimamishwa était pale. stoppé dans cet endroit Mtu mmoja alisimamishwa pale parce qu'il travaillait en entreprise sababu alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni et fulani, que l'entreprise mettait à la disposition de chaque employeur, na kampuni ilikuwa inampa kila mfanyakazi plutôt de chaque employé, un paquet de papiers duplicateurs baadhi ya karatasi pour l'utilisation de petits courriers, de tout ce qui peut se faire en entreprise. kwa sababu ya matumizi ya mambo madogo madogo na kazi zingine pale katika Et kampuni. parfois écrire des notes, Wakati mwingine kuchukua, faire des rapports. kufanya ripoti. Alors lui prenait quelques papiers duplicateurs, Sasa huyo bwana alikuwa anachukua baadhi ya karatasi za A4 il partait avec ça chez lui. na alikuwa anaenda na hizo karatasi kwake Il amenait chez ses enfants. na anabebea watoto wake. Et voilà pourquoi son âme était stoppée. Ndio maana nafsi yake nayo ilisimamishwa Une pale. autre était arrivée dans cet endroit. Nikaona mwingine anafika eneo lile, Son âme aussi était stoppée. Pourquoi? nafsi yake nayo ilisimamishwa. Kwa nini? Parce qu'il a fait la promesse à quelqu'un Sababu alimpatia mtu fulani ahadi de lui offrir quelque chose ya kumpa kitu fulani à un temps record. kwa muda fulani, Mais il n'avait pas tenu sa promesse. lakini hakuheshimu ahadi yake. Alors son âme était renvoyée. Nafsi yake pia ikarudishwa. Des milliers des âmes étaient stoppées. Maelfu ya nafsi ilisimamishiwa. Amen. Amen. Nous savons que c'est merveilleux de vous parler de ces choses bien-aimées. Tunajua ni nzuri sana kuambia mambo haya ndugu zetu, Alors que le Seigneur qui convainc les cœurs vous touche vraiment. ili kwamba Bwana aweze kuwagusa À ce moment-là, bien-aimés dans le Seigneur, katika muda ule. Ndugu yangu katika imani, beaucoup de chrétiens étaient stoppés, ne pouvaient pas continuer leur ascension. Wakristo wengi walisimamishiwa, wasingeliweza kuendelea kusonga Après mbele. avoir quitté le lieu de contentieux, Baada ya kutoka katika lile eneo la matatizo, alors on continuait notre ascension encore. ndiposa tukaendelea na kupaa juu. Pendant qu'on montait encore au ciel, Tulipokuwa tukipanda mbinguni, nous sommes arrivés à un deuxième endroit. tukafika katika eneo la pili. Ce fut encore un autre obstacle à franchir. Pale kulikuwa tena sehemu nyingine ya kuzuia watu, Les âmes qui devaient continuer leur course au ciel nafsi ambazo zingeendelea na safari yao mbinguni devaient passer par cet endroit. zingepitia tena mahali pale. Et cet endroit était quoi? Na hiyo sehemu ilikuwa nini? C'était le lieu de fréquentation des églises. Ilikuwa inaitwa sehemu ya makanisa, Et que chaque âme devait rendre compte de l'église et du pasteur qui l'avait conduit et de l'église qu'il avait fréquentée. na kila nafsi pale ingetoa hesabu kwa kanisa lililoingia na mchungaji aliyekuwa mchungaji wake duniani. Et il y avait l'image des démons qui réclamaient les gens qui allaient au ciel d'avoir fréquenté leurs églises. Et ces âmes-là, s'ils ont fréquenté l'église de Satan, leur âme était renvoyée sur la terre. Pembezoni kulikuwa mapepo ambayo ilikuwa ikidai hizo nafsi, kama hizo nafsi zingeingia katika makanisa ya shetani, zile pepo zinasema hawa walikuwa watu Matthieu wetu. chapitre 23, le verset 13. Mathayo 23:13 inasema hivi: Pharisiens, scribes, malheur à vous. nyinyi Mafarisayo waandishi Vous wale savez wengi, que vous n'entrerez pas au royaume du mnajua ciel. kwamba hamtaingia katika ufalme wa Et mbinguni, vous fermez la voie à ceux qui na doivent entrer mnafungia dans ce njia royaume. wale wanaotaka Et kuingia, vous les empêchez d'y entrer. na mnawazuia wasiingie. Le Seigneur me dit que quiconque prie dans une fausse église ne peut pas aller dans mon royaume. Bwana akaniambia yeyote anayesali katika kanisa mbaya hawezi ingia katika ufalme Écoutez, wangu. bien-aimés, il y a beaucoup de mercenaires sur la terre. Sikiliza ndugu yangu, kuna watu wengi wa kujitolea Il y a duniani. beaucoup de faux serviteurs sur la terre. Kuna watu wengi ambao ni watendaji wa uongo wa Mungu, Car la multitude ambao kazi yao wanapotosha maelfu ya sont nafsi, dans l'occultisme et dans la magie. ambao wako katika uabudu shetani na uchawi. Lorsque l'âme arrivait, les âmes arrivèrent dans Wakati zile nafsi zilipofikia pale, les images, ces démons-là portaient l'image de
de ces faux pasteurs s'évanouit. Kwa hiyo zile pepo zilikuwa zimevaa sura ya yule mchungaji wa kishetani duniani. Toi, tu es enregistré dans notre livre des Na démons. zile pepo zilikuwa zikiambia ile nafsi, wewe umesajiliwa katika Tu kitabu chetu. venais à notre église, Ulikuwa unaingia katika tu kanisa payais letu, tes dîmes chez nous. ulikuwa unalipa cha 10 kwetu, Toi, tu es pour nous. wewe ni wetu sisi. Et la personne a été capturée par ce démon. Na yule mtu alikuwa anashikwa na zile pepo, Il ne pouvait plus aller au ciel. asingeenda mbinguni. Et le Seigneur me dit maintenant, Na Bwana akaniambia sasa, tous ceux qui fréquentent ces fausses églises ne peuvent pas wote entrer dans mon wanaoingia katika hizo kanisa za kishetani hawezi ingia katika car ufalme chaque wangu, fidèle est sous la conduite de son pasteur. sababu kila mwamini yuko chini ya uongozi wa mchungaji Et que wake. si ce dernier est un faux conducteur, Na ikiwa huyu ni kiongozi ambaye si il sahihi, conduira l'âme de la personne dans la perdition. ataongoza nafsi ya huyo mtu katika upotovu, Et cet homme ne peut pas voir mon royaume. na huyo mtu hawezi ona ufalme wangu. Alors ce pasteur réclamait ses âmes. Kwa hiyo hao wachungaji walikuwa wakidai hizo nafsi. Je voyais beaucoup des âmes qui ne pouvaient pas continuer la course, Niliona nafsi nyingi ambazo zisingeendelea na qui safari, volontairement allaient prier dans les églises des femmes, ambazo walikuwa pia wanaenda kuomba katika kanisa zinazoongozwa na où wanawake, les femmes étaient des prédicatrices, ambapo wanawake walikuwa wahubiri, où des femmes étaient des pasteurs, wanawake walikuwa wachungaji, des femmes étaient des enseignants de la parole. wanawake walikuwa wanafunza neno. Alors le Seigneur dit, il refusera toute âme qui a fréquenté l'église de Jézabel. Basi Bwana akasema atakataa kila nafsi iliyoingia katika kanisa ya Yezebeli, Tous ceux qui suivaient des faux enseignements, wale wote waliofuata mafunzo mabaya, tous ceux qui payaient leurs dîmes par des faux pasteurs, wote waliolipa cha 10 yao kwa wachungaji wabaya, qui n'enseignaient pas les péchés et qui ne réprimandaient pas les actes de la wachungaji ambao hawakufunza dhambi na kukemea matendo mabaya, mais qui se réjouissaient et se satisfait à enseigner de vaines choses, de prédications dilatoires pour l'égarement des peuples. na wachungaji ambao waliridhika katika kufundisha mambo mabaya, mambo maovu ili kupotosha watu. Et ces chrétiens-là trouvaient plaisir d'aller prier dans ces assemblées-là de Jézabel, où les femmes portaient des maquillages, où les femmes portaient des pantalons, des culottes, des mini-jupes, sans qu'ils soient réprimandés par les pasteurs. Na hizo kanisa zilikuwa zinaruhusu wanawake kuvaa suruali, kuvaa sketi fupi bila hata wachungaji wao kukemea jambo hilo. Je vis dans cet endroit l'image de plusieurs pasteurs célèbres de l'Afrique qui réclamaient les gens qui écoutaient ou qui venaient dans leurs églises ou qui écoutaient leurs prédications au moyen des ondes électroniques. Na katika sehemu hiyo niliona wachungaji wengi wanaojulikana hapa Afrika wakidai nafsi sababu ziliingia katika makanisa yao au walitazama video zao kwenye intadao, Par la radio ou la télévision. au kupitia redio au televisheni, Et ils réclamaient que ces âmes-là portaient en eux leurs enseignements. na walikuwa wakidai kwamba hizi nafsi ziko na mafundisho yetu. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu yangu katika Bwana, beaucoup des âmes aussi étaient stoppées dans cet endroit. nafsi nyingi zilisimamishwa mahali hapo, Avoir payé leurs dîmes chez ces faux pasteurs. nyingi zilisimamishwa hapo kwa sababu ya kulipa cha 10 chao kwa watumishi, mapasta wabaya. C'est alors que je suis par le Seigneur Niposa nilikuwa na Bwana que la dîme c'est l'alliance. akaniambia kwamba cha 10 ni Celui agano. dont tu payes ta dîme, Unapolipa mtu cha 10, tu traites l'alliance avec lui. maana yake unafanya agano na yeye, Tu traites l'alliance avec cet homme. unafanya agano na mtu huyo, Et que son pouvoir na nguvu zake, et que son alliance vivront en toi. na kwamba agano yake itaishi ndani yako. Alors c'était comme ça. Ndani ilikuwa hivyo, C'était événement. hiyo kitu ilikuwa hivyo. Voilà ce qui s'est passé dans cet endroit. Hiyo ndio iliyopitikana mahali Et hapo. le Seigneur me dit, on ne peut pas rester ici. Bwana akaniambia hatutabaki hapa. Après, le Seigneur me dit, on devait continuer notre ascension. Basi Bwana akaniambia tuendelee kusonga mbele. Je regardais de milliers des âmes disqualifiées pour avoir fréquenté de fausses églises. Nikaona mamilioni ya nafsi ambayo ilionekana haistahili kwa sababu ya kuingia katika kanisa baya, Ascension au ciel. na kwamba wasingeendelea kwenda juu, Ils étaient stoppés dans cet endroit, walikuwa wamesimamishiwa sehemu hiyo, regrettant d'avoir fréquenté des églises. wakisikitika kwa kuingia katika makanisa ambayo haistahili. C'était trop tard pour eux. Ilikuwa muda umekwisha. Lorsque nous avons dépassé cet endroit, Tulipopita sehemu hiyo, alors qu'on continuait à monter encore, tulipoendelea kupaa tena, nous sommes arrivés, on voyait de lumière qui descendait et la pluie qui tombait dans cet endroit était comme de limpide. na tukiona kitu kama mwangaza unashuka
unashuka kutoka kule juu kama vile matone ya mvua. Et que lorsque cette pluie arrivait, Na wakati hiyo mvua ilipofika, il touchait ces âmes, il les aspergeait. hiyo mvua ilikuwa inafika inagusa hizo nafsi inazinyeshea, Alors leurs âmes étaient encore éclairées et purifiées. na nafsi zao tena zikawa tena zinaangaa zaidi na kutakaswa zaidi. Ils étaient tout glorieux, tout ravissants, tout joyeux. Wote walikuwa na utukufu, furaha. C'est alors on attendait des sons de la musique qui venaient là où on se rendait. Ndipo tukasikia sauti ya nyimbo ikitoka kule tunapotoka. Une forte lumière provenait de cet endroit. Mwangaza mkubwa ulikuwa unatoka kule tulikuwa Lorsqu'on tunaenda. s'approchait, j'ai vu que c'était des anges qui sonnaient des trompettes. Tulipokaribia nikasikia kumbe ni malaika walikuwa wakipiga Ils tarumbeti. retentissaient des trompettes Walikuwa wakipiga tarumbeti et chantaient des cantiques. na wakiimba nyimbo, Beaucoup de cantiques qu'on chante sur la terre. na baadhi ya nyimbo zingine tunaziimba hapa J'ai duniani. écouté des chansons qu'on m'ont dit. Nilisikia nyimbo ambayo inasema Voici l'agneau de mes souffrances. ona mwana kondoo Je suis sauvé. wa aliyepata shida kwa ajili yangu, kwa sababu ya Yesu nimeokolewa. Beaucoup de chansons que j'avais écoutées. Nyimbo nyingi nilizisikia. J'étais maintenant étonné de voir que nos cantiques que chantons sur la terre étaient chantés dans cet endroit. Kwa hiyo nikashangaa kuona nyimbo tunazoimba duniani zinaimbwa tena mahali pale. Ce sont des cantiques célestes Bwana akaniambia ndizo nyimbo za mbinguni proviennent de la terre qui ont été inspirées par Dieu, ambazo zinatoka duniani na zilikuwa na qui uvuvio seront wa Mungu, chantées sur la terre et qui sont... ambazo zitaimbwa duniani na zinaimbwa huko. Alors on continue à voir cette admiration. Kwa hiyo tukaendelea kuona uzuri ule, Alors nous sommes arrivés directement dans cet endroit. tukafika katika eneo hilo. C'était une étendue le plus vaste du jamais vu de l'histoire. Ilikuwa ni eneo kubwa ambalo lijawahi kuona. C'était en réalité lorsqu'on a fini de franchir la création, Basi tulipomaliza kupita katika maumbile, cet endroit était le début de l'éternité. eneo hili lilikuwa mwanzo wa milele. C'était le centre d'accueil où tous les âmes venaient se rassembler d'abord. Yaani ilikuwa ni kama vile senta ya mapokezi ambao nafsi zote zilikuwa zinakuja Alors de milliers des âmes qui étaient dans cet endroit, qui dansaient, qui célébraient le Seigneur, qui louaient Dieu. nikakuta mamilioni ya nafsi katika sehemu ile wakicheza, kuimba na kumtukuza Mungu. J'étais sous l'admiration de voir cet endroit. Kwa hiyo nikafurahi sana kuona sehemu ile. Tous les âmes que j'avais vues dans cet endroit étaient heureux et bien-aimés. Nafsi zote nilizoona pale zilikuwa na La furaha. musique était chantée à un niveau très élevé. Nyimbo zilikuwa zinaimbwa katika ngazi ya juu. Les anges se mélangeaient avec les hommes, ils dansaient, ils célébraient le Seigneur. Malaika walikuwa wakichangana na wanadamu wakiimba Les kumtukuza gens qui Bwana. étaient dans cet endroit étaient fous de joie. Watu waliotoka sehemu ile walikuwa na furaha nyingi kama kichaa. Lorsque j'étais païen, je fréquentais des bars, je suis allé dans des pique-niques, je suis allé dans des plages, mais je n'ai jamais vu l'ambiance régner comme l'ambiance qui était. Nilipokuwa mpagani mimi nilienda katika mabaa, nilifanya mambo mengi, lakini sijaona raha kama ile niliyoona pale. Bien-aimé, je ne trouve pas de vocabulaire pour exprimer la beauté de ce... Ndugu, nakosa maneno gani nitumie ili niwaelezee ubora wa eneo lile. Mais cet endroit a été magnifique. Lakini eneo hili lilikuwa nzuri. Cet endroit était magnifique. Eneo lile lilikuwa nzuri. On admirait l'ambiance qui régnait dans ces lieux. Tulikuwa tukifurahia uzuri wa eneo lile. On célébrait Dieu pour la beauté de cet endroit. Tulikuwa tuna mshukuru Mungu juu ya uzuri wa eneo lile. Et c'était magnifique, bien. Na palikuwa pazuri sana ndugu yangu. C'était magnifique. Palikuwa pazuri. Bien-aimé, je suis entré dans l'ambiance dans cet endroit. Nikaingia na mimi katika hiyo furaha pale. J'ai dit, si je reste à côté du Seigneur, Nikasema nikibaki pembezoni mwa il Bwana, va me ramener sur la terre. Bwana anaweza kanirudisha duniani huku. Je m'éloigne et que je le fuis, Acha nimkimbie afin que je reste à moi dans cet endroit. ili nibaki katika sehemu hii. C'est comme ça que je me suis écarté du Na Seigneur. ni hivyo nikakimbia Je Yesu suis entré dans l'ambiance de na nikaingia na mimi katika ile Dans furaha. cet endroit, tout était beau, tout. Katika ile sehemu kila kitu kilikuwa kizuri, Bien-aimé, kila il n'y a kitu pas kilikuwa de kirembo. vocabulaire humain Ndugu, pour exprimer la hakuna splendeur maneno et ya la kibinadamu naweza magnificence. tumia ili niwashuhudie uzuri, ubora Bien-aimé, wa eneo lile. nous étions sous l'ambiance. Lakini ndugu, tulikuwa katika furaha, tuliimba na Mais kucheza. chose étonnante que j'avais vu dans cet endroit, Lakini jambo la ajabu nililoona katika sehemu, shangaa kuona wale watu walikuwa kama mwangaza, yani ukitazama huku unaona mpaka na huku. quand je vis cela, Nilipoona j'ai hivyo pensé par moi-même,
Nikaanza waza mwenyewe akilini Et mwangu, un ange me dit ceci. na malaika mmoja Ici, akaniambia, il n'y aura pas de blancs. Il n'y a pas de blancs. ule malaika akaniambia, hapa Il hakuna n'y a pas de wazungu, noirs. hakuna weusi, Le race n'existe plus. hapa mambo ya rangi ya ngozi Ici, hayapo, tous les hommes sont comme des anges. hapa watu wote wako kama vile malaika. Alors je me suis souvenu de Daniel, Basi nikakumbuka kitabu dans cha le livre de Danieli Daniel, ambayo inasemwa katika Chapitre kitabu cha 12, verset Danieli que ceux qui 12 ont enseigné la justice à la multitude, Danieli 12:3 inasema, na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga. ils seront comme des étoiles qui brillent à perpétuité. Watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Et quand je vis cela, bien-aimé, Na nilipoona hili ndugu yangu, ces âmes étaient comme des étoiles qui brillent. zile nafsi zilikuwa kama nyota zilizokuwa Pas des zinang'aa. blancs, pas des noirs. Pale hakuna mzungu, hakuna La mweusi. race n'existait plus de Pale mambo pas devant Dieu. mambo ya rangi ya ngozi hayakuwa pale. C'était alors des corps transformés, Walikuwa na miili tofauti, des corps purifiés. miili ambayo imetakaswa. J'étais dans l'ambiance, on dansait, Na on mimi nilikuwa chantait, pale katika ile furaha, on bougeait. tunaimba, J'avais tunacheza. tellement quitté le Seigneur, je dis, le Seigneur est toujours habitué de me ramener en enfer. Moi-même, j'avais le désir de rentrer, mais ici, en tout cas, je ne rentrais. Nilimkimbia Bwana Yesu nikijisemesha kwamba amenibeba kuzimu huyu, na mimi leo niko hapa, nitamkimbia leo, sirudi duniani. Et lorsque nous sommes entrés dans cette ambiance, Na tulipoingia katika raha ile, et c'est comme ça, bien-aimé, qu'on était dans la folie. na ni hivyo ndugu yangu, tulikuwa katika ule ukichaa wa uzuri wa eneo lile. Mais une chose encore, j'avais remarqué dans cet endroit, Lakini kitu kingine niliona katika eneo lile, c'était un service de retrouvailles. ilikuwa kwamba watu walikuwa Les wanatambuana. hommes, je vis une femme qui a reconnu son mari dans cette Niliona mwanamke mmoja alitambua mme wake katika Il a eneo lile, embrassé son mari. akamkumbatia mme wake, akimwambia, oh mme wangu, Comment tu vas? vipi, Ils étaient unaendeleaje? dans la joie du Seigneur. Walikuwa katika raha ya Bwana, Et elle a commencé à poser son mari certaines na akaanza questions. kumuuliza mme wake baadhi ya Si j'ai maswali des enfants qui sont kuhusu restés watoto célibataires. waliobaki duniani. Et la femme, Mke wake, l'homme dit à la mwanaume akaambia mke que je wake leur ai montré la kwamba voie que tu m'avais montrée. niliwaonyesha njia ulionionyesha. En réalité, c'est cette femme qui Kusema avait prêché ukweli, ni son- yule mwanamke alihubiri mme La wake. plus grande chose que nous pouvons Kitu faire dans ce kikubwa monde, tunaweza fanya katika dunia c'est hii de prêcher la ni bonne nouvelle à kuhubiri nos proches. habari njema kwa wajirani C'est ça zetu. l'amour Huo ndio inconditionnel. upendo usiokuwa na sheria, L'amour qui n'aura pas de fin. upendo ambao hauna mwisho. La véritable amour, Ukweli, upendo wa kweli pas seulement de nourrir sa sio femme et tu ses enfants, kulisha jamaa lako, mais de se battre pour lakini kupigania wao hériter le royaume ili des kwamba cieux. wapate ufalme wa mbinguni. Alors, elle s'est Ndiposa elle alipigana a sauvé son mari na akaokoa mme et wake, son mari était sauvé na aussi. mme wake pia akawa Donc, le gens ameokoka. que je voyais là Yaani watu nilioona pale, étaient surpris d'arriver à ce lieu. wale wengine walikuwa wameshangaa kufika pale, Tellement étonnés, walikuwa wameshangaa, ne croyaient pas que eux wasiamini kama wao aussi pouvaient arriver dans ces lieux. wao pia wangefuka Je pale. vis un homme se prosterner, Niliona mtu mmoja akipiga elle magoti criait non, c'est pas possible. akasema, hapana, Si haiwezekani, je suis arrivé na ici, mimi nimefika hapa. cet homme fut un pécheur Huyu mtu alikuwa mtenda qui dhambi a donné sa vie à Dieu, na ambaye alipatia Yesu maisha qui s'est yake converti, na akaokoka il a arrêté les cieux. na La akawa joie était Mkristo. immense, Furaha ilikuwa kubwa, mais ce n'était pas encore le paradis. lakini hata hivyo tulikuwa tujafika paradiso kwenyewe. Ilikuwa ni mahali pa mapokezi ya nafsi kabla ya kuendelea. Tout ce qu'on vient de dire, Kwa hiyo yote ambayo tumesema, qu'est-ce que tu as retenu? umeshika nini Avant de dire non à ce que j'ai dit, kabla ya kusema hapana kwa avant de ninayoongea? dire que non, cet homme n'est pas un homme de Dieu, il a menti, tout ce qu'il rencontre ne sont que des mensonges. Kabla hujasema oh, huyo sio mtu wa Mungu, anayeeleza yote hayo ni uongo, Mais lakini regarde d'abord ta vie. tazama maisha yako. Est-ce que toi, Je, wewe ta manière de vivre, namna yako ya kuishi, hériteras-tu le royaume de Dieu? utarithi ufalme wa mbinguni? Voyez tous ces merveilles. Ona yoyote mazuri, Voyez tout ce qui s'est passé dans ces lieux. ona yote yote. Voilà, bien aimé, ce que j'allais dire. Ona ndugu yangu, maneno nataka Pour nikuambia, ceux qui ont cru à ce que je dis, lakini kwa wale ambao wanaamini haya, qui croient que c'est la vérité, ambao wanaamini kwamba nayoongea ni kweli, appliquons notre vie à vivre tel que Dieu le veut. basi tuanze kuishi kama mapenzi ya Que Mungu. Jésus vous bénisse. Bwana akubariki. À la suite, Basi baadaye continuerons encore d'autres détails. tutaendelea na shuhuda ya mambo Soyez mengine. bénis. Bwana Je wabariki. voulais bénir quelqu'un Nataka nibariki mtu qui a fulani écouté cela. ambaye amesikia
wasikiliza haya. Seigneur Dieu, Bwana Yesu, donne à ton peuple patia de taifa vivre lako dans tes principes, kuishi kulingana na neno faire ta lako, volonté, kufanya de mapenzi yako, respecter ta parole, kuheshimu neno lako d'évangéliser, na de gagner les âmes pour na Christ. kuhubiri Injili ili walete nafsi kwa Kristo. Amen. 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 Sawa. Mimi niwashukuru sana watumishi wa Mungu kwa Asante sana. mbarikiwe sana. Asante sana Jackson. Asanteni. Kwa hiyo bila shaka mtumishi wa Mungu bado ataendelea kwenye sehemu nyingine. Ndio, tutaendelea. Ataendelea na maswali pia. Tulikuwa tunataka maswali haswa. So naona leo tumefanya tu ushuhuda, hatukujibu maswali. Na waandai pia na maswali. So naona tumebaki na siku chache. Ndio maana unaona tunajikaza kuamka usiku ili kufanya hivi. Tutaendelea. On va continuer, n'est-ce pas? Oui. Sawa, basi mimi niwashukuru sana kwa kuweza kutenga muda huu hapa. Asante sana. Lakini pia kama binafsi kuna la ziada upande wako wewe la kumaliza kabla tujafunga programu yetu kwa leo, karibu. Asante sana. Mimi la ziada ni kusema ya kwamba Yesu anataka kuja. Hili ndilo neno narudilia kila wakati. Yesu anataka kuja. Tunasikitika sana kuona watu hawajali huu ujumbe. Watu tunapowaambia Yesu anataka kuja, wanafikiri kama vile tunakosa kazi ya kufanya. Tunapowaambia Jésus vient bientôt, ils pensent que peut-être nous mentons, peut-être nous manquons le travail à faire. Non, c'est une vérité. Jésus vient bientôt. Yesu anataka kuja. Tujiandae jamani. Na ndio maana Mungu amepitisha ndugu yetu Aston hapa katika hiyo experience ili kwamba aje atutahadharishe na tutumie hii kama onyo. Yesu anataka kuja kutoa kanisa. Kujiandaa ni huku, ni kuishi kulingana na neno, na chochote kilicho kinyume ya neno ni mbegu ya itilafu, ni mbegu ya shetani. Kwa hiyo katika kujiandaa kote, kusafisha nguo zetu zisichanike, tuishi kulingana na neno. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Asante. Amina. Na tutaishia hapo, mtazamaji wa Promova TV. Ni kushukuru sana kwa kuweza kufuatilia tangu ambapo tumeanza mpaka sasa. Ni kuombe usikose kufuatilia tena wakati mwingine. Kama nilivyoeleza kwenye video iliyopita kwamba wakati mwingine tunakuja tu ghafla hivi na unaona tu mambo yameshaenda hewani, ni kwa sababu ya muda na huduma inavyoenda hapa, ratiba inakuwa hatujaipanga vizuri. Kwa hiyo unapokuwa umesubscribe kwenye channel hii, inakuwa rahisi kwa wewe kuweza kupata kile ambacho kinaendelea moja kwa moja kupitia hapa. Kwa hiyo asante sana na tukutane wakati mwingine. Mimi hapa ambaye niko nyuma ya kamera ni Jackton Msafiri. Nikushukuru sana kwa muda wako na usikose kufuatilia na kusambaza pia unapopata shuhuda hizi. Asante sana na uwe na siku njema.